Bienvenue à ce numéro du Journal des Journaux paru du 8 au 14 avril 2019. Une semaine marquée entre autres par la commémoration de l'assassinat du président Ibrahim Baré Maïna Sara. À propos duquel, vingtaine d'impunité pour les assassins du président Ibrahim Baré Maïna Sara a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire satirique La Griffe, qui nous rappelle que ce 9 avril 2019, cela faisait 20 ans que le président de la 4e République, Ibrahim Baré Maïna Sara, a été assassiné sur le tarmac du groupement aérien national de Niamey. Malgré toutes les actions menées par la famille biologique et politique du défunt président, ainsi que des organisations de défense des droits de l'homme, les auteurs de l'assassinat ne sont toujours pas inquiétés. Malheureusement, selon le journal, aucune action judiciaire allant dans le sens de rechercher ces coupables n'a été entreprise, à plus forte raison les punir. La seule véritable action judiciaire entreprise sur le dossier de l'assassinat du président Ibrahim Baré Maïna Sara est le procès organisé par la Cour de justice de la CEDEAO, au terme duquel la juridiction sous-régionale a condamné l'État du Niger à verser des dommages et intérêts aux ayants droit de l'ancien président, conclut La Griffe. Curieusement, qui aime la maman d'un bébé transforme sa poitrine en tam-tam. Titre pour son éditorial l'hebdomadaire L'Éclosion. D'après qui, en politique comme dans la vie courante, pour avoir la confiance des citoyens, il faut la mériter. D'abord par des promesses électorales, puis par la concrétisation de ces promesses une fois la confiance accordée. C'est ainsi que ça doit se passer. Mais depuis qu'il est au pouvoir, le Pendestaria a créé le désamour autour de lui, aussi bien sur le plan politique que celui de la gouvernance socio-économique. Le régime ne s'est jamais soucié de ce que pense l'opinion publique, ni même de ce qui favorise l'intérêt général. Il impose ses choix, dès lors qu'il les prend, il met en avant la conservation du pouvoir d'État au devant de toute son action. Il privilégie l'enrichissement de ses militants et alliés au détriment du mieux-être collectif. L'affairisme à l'efficacité de la dépense publique, la Renaissance répond par le mépris, l'arrogance et la répression aux légitimes revendications des couches sociales, selon le journal qui poursuit plus loin. Curieusement, le président de la République, parlant de son bilan de 8 ans à la tête de l'État, annonce des progrès incroyables que le régime a réalisés. Plus de 10 000 milliards mobilisés et dépensés, dicte le chef de l'État. D'ailleurs, lors de son interview bilan, le président Issoufou, parlant de l'IDH, a dit ceci. « Si je rentre dans les détails, personne ne va comprendre tel que rapporté par l'Éclosion qui conclut. Alors, pour un tel peuple, il faut vraiment lui choisir jusqu'à celui qui doit présider à ses destinées. » Bilan de l'an 8 de la Renaissance, les mêmes airs de flûte d'Issoufou, titre à sa une le bi-hebdomadaire à l'événement, pour qui, à l'occasion de ces 8 années à la tête du Niger, le président de la République Issoufou Mahamadou, en piètre joueur de flûte, a encore servi la même mélodie aux Nigériens que celle de son investiture le 7 avril 2011. C'était le 6 avril 2019 sur la chaîne de télévision dite publique Télé Sahel que le chef de l'État s'est exprimé sur ces 8 années de gestion à la tête du pays. Dans les faits, cette autosatisfaction du chef de l'État qui dit avoir tenu toutes ses promesses cache des contre-vérités criardes. Ainsi, dans les secteurs sociaux de base tels que l'éducation et la santé, les résultats sont là. L'école publique ne fonctionne pas. Elle a perdu toutes ses valeurs selon le journal qui poursuit plus loin. Bon nombre de Nigériens, en suivant le président Issoufou dresser son bilan de 8 années de gestion, se demandaient si le chef de l'État parle de ce même Niger et de sa population. C'est toujours la même mélodie, conclut l'événement. Gouvernance, savoir partir, une élégance politique et intellectuelle, titre entre autres à sa une l'hebdomadaire Le Nouveau Républicain, qui rappelle que dans 2 ans donc, Issoufou a promis de prendre sa retraite. Mais on l'imagine sans l'éloigner des intrigues politiques dans lesquelles il se hasarde encore, quand même son rôle de président de la République le place au-dessus des contingences politiques. N'est-ce pas que la vie n'est plus qu'une scène de théâtre où chacun vient jouer son rôle et s'en aller quand le rideau tombera sur son tableau? S'interroge le Nouveau Républicain qui conclut plus loin qu'une porte s'ouvre. Grande, peut-être que le président sortant fera son choix pour laisser un pays qui va mieux, mais sans doute pas bien. Issoufou Bazoum, l'alternance dans l'élégance, s'exclame à sa une le bimensuel Mutation qui nous apprend que les 2 hommes, à travers des interviews télévisées, ont chacun assuré et rassuré d'assumer et jouer pleinement le rôle qui est le sien pour que l'alternance voulue, clamée et souhaitée par tous soit enfin une réalité et serve de leçon de démocratie au-delà des limites de nos frontières aux autres États africains. Ce rêve si cher au président Issoufou, cette volonté d'inscrire en lettres d'or le PNDS et le Niger dans la modernité politique, le désormais candidat Bazoum l'a aussi porté en France le 4 avril dernier sur le plateau de TV5 Afrique dont il était l'invité du journal, en marge de la réunion des ministres de l'Intérieur du G7. Parlant du congrès d'investiture tenu le 31 mars 2019, soit 2 ans avant l'échéance de 2021,
Il a expliqué que c'est là un impératif qui obéit à des préoccupations évidentes et objectives de bonne préparation de la campagne pour l'élection présidentielle. Cela ne veut pas dire que nous sommes déjà en campagne électorale, devrait-il préciser, conclut Mutation. Élection présidentielle de 2021, pourquoi la candidature de Bazoum soulève tant de passion? S'interroge à sa une l'hebdomadaire Le Monde d'aujourd'hui. Pour qui, bien que Bazoum Mohamed, l'intéressé le laisse penser et que Mahamadou Issoufou qui l'a imposé le fait croire, les choses ne sont pas encore au beau fixe au sein du PNDS Tareya. Le problème est que si Mahamadou Issoufou a réussi à l'imposer aux instances du PNDS sur lesquelles il règne en maître absolu, comme il l'a récemment laissé entendre, il ne peut faire autant au MPR Jamhouria et au MNSD Nassara notamment, selon le journal qui poursuit qu'au sein de ces partis politiques comme dans les FADA et salons feutrés de Niamey, l'on évoque beaucoup les dispositions de l'article 47 qui pourrait frapper Bazoum Mohamed. D'où d'ailleurs l'insistance avec laquelle Fogué Aboubakar a demandé à Mahamadou Issoufou si le choix de Bazoum est irrévocable. L'alinéa 3 de cet article dispose que sont éligibles à la présidence de la République les Nigériens de deux sexes de nationalité d'origine âgés de 35 ans au moins au jour du dépôt du dossier jouissant de leurs droits civils et politiques. À quoi renvoie le concept de nationalité d'origine? S'interroge Le Monde d'aujourd'hui qui conclut « C'est ça qui fait jaser et le débat mérite d'être posé assez tôt ». Kassoum Mokhtar du griotisme au mercenariat titre dans ses colonnes l'hebdomadaire satirique Le Canard en furie qui constate que depuis que la fracture se creuse entre le pouvoir et l'opposition et qu'en l'absence de volonté politique de la part du pouvoir pour convoquer le dialogue indispensable entre acteurs politiques, c'est un autre qui, peu respectueux de son rang, s'active sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, pour s'attaquer à l'opposition qui ne s'aperçoit pas de son existence politique, même avec un microscope, et profitant de certaines tribunes dans ses discours pour lui envoyer quelques pics. Le ministre des Sports ne peut avoir de maturité politique à mieux appréhender les enjeux politiques. Sinon, comment comprendre que pour ce ministre d'un niveau de langue qui laisse à désirer, exiger la tenue d'élections crédibles soit considéré comme des plus fantaisistes et des plus absurdes, déniant ainsi à l'opposition son droit de regard sur les conditions dans lesquelles devront se passer les élections, car après tout, celle-ci la concerne au plus haut point et elle a beau être minoritaire, son opinion compte quant à l'appréciation du processus. Alors le sieur Mokhtar aura mieux fait de se taire, même s'il doit manquer de travail. Du ministre qu'il est, les Nigériens attendent mieux que des insultes gratuites proférées contre des personnes pour lesquelles les règles de la civilité, ne serait-ce que pour son âge, l'oblige à avoir quelque respect, conclut Le Canard en furie. Malbaza Cement Company, MCC SA, le coup de pouce de trop des autorités, titre dans la rubrique Vue du perchoir de sa parution du 9 avril, le quotidien privé L'Enquêteur, pour qui, moins de 3 semaines après l'inauguration de la nouvelle cimenterie de Malbaza par le président Issoufou Mahamadou, un arrêté vient d'être pris par le ministre des Finances pour faciliter à la dite société de droit privé national l'écoulement de sa production, pour ne pas carrément dire la mettre à l'abri de la concurrence, à savoir celle des autres opérateurs économiques intervenant dans le secteur. Devant cette situation, les gros importateurs de ciment sont aujourd'hui dans l'expectative. L'inquiétude somme toute légitime qui doit les animer, c'est d'assister à une intrusion massive dans leur secteur par de nouveaux acteurs ayant les faveurs des tenants du pouvoir pour s'accaparer prioritairement des marchés des chantiers exonérés de l'État, selon L'Enquêteur. Rebondissement dans l'uranium guette plus de 11 milliards pour la Sopamine. Des centaines de millions de commissions pour des sociétés et personnalités nigériennes insoupçonnées a constitué l'un des titres à la une de l'hebdomadaire Le Courrier, pour qui on croyait l'affaire close et peut-être oubliée avec ses révélations fracassantes, mais aussi des zones d'ombre. Elle est loin d'être clôturée, nous apprend le journal qui poursuit plus loin. À pied d'œuvre depuis quelques semaines, les confrères de France 3 vont bientôt diffuser le film complet de l'enquête qui les a transportés d'un bout à l'autre du monde, levant le voile sur des pans entiers et des acteurs de premier plan restés jusque-là à l'ombre. Au lieu de 800 millions de francs CFA ou de 800 000 $, la Sopamine a reçu en réalité plus de 11 milliards de francs CFA selon Le Courrier. Interdiction des cours d'appui à l'école, l'éthique et la déontologie enseignante à rude épreuve, titre dans sa rubrique éducation l'hebdomadaire Le Républicain. Pour qui, si pour les enseignants, l'organisation des cours d'appui aux élèves vise à rehausser le niveau de ceux-ci, d'aucuns restent dubitatifs quant à la nécessité de ces cours. En réalité, n'y a-t-il pas anguille sous roche? S'interroge le journal qui renchérit. Toutefois, lorsqu'on est poussé à marchander son cahier de charges contre des gains juteux à travers l'organisation des cours d'appui rémunérés, l'on risque de tomber dans les travers et du discrédit au détriment de cette noble et exaltante profession enseignante. L'obligation d'observer son cahier de charges aux heures normales de cours fait également partie de son code d'éthique et de déontologie.
Il est question de voir comment les enseignants vont faire sincèrement leurs cours de sorte que ces cours d'appui ne soient plus nécessaires, constate le Républicain. Et sur ce prend fin le présent numéro de la revue de presse. Prochain rendez-vous, plaise à Dieu, dans une semaine avec toujours la même passion de vous servir. Bonne lecture et au revoir.